Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la course au podium qui est plus que jamais passionnante en Ligue 1. À 2 journées de la fin, 3 équipes se tiennent en 2 points. Et les plus impressionnants semblent être les Marseillais. 3 jours après une demi-finale retour de Ligue Europa terminée en prolongation, ils ont réussi à arracher un succès contre Nice hier soir 2-1. Ils sont increvables pour le journal L'Équipe ce matin. L'OM est toujours 4ème mais à seulement 1 point de Monaco et 2 de Lyon. L'OL qui s'est tranquillement imposé de son côté contre 3-0 hier après-midi et qui a surtout enchaîné un 8ème succès consécutif en championnat, comme le signale le Progrès. L'autre match qui fait l'actualité ce matin, c'est le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid qui a eu lieu hier soir. Et il n'y a pas eu de vainqueur dans ce match, 2 buts partout. Pourtant cela n'empêche pas les polémiques, notamment dans la presse madrilène. C'est un scandale, lâche Marca. Le journal reproche 2 décisions arbitrales litigieuses. La première sur le but du 2-1 de Messi. Suarez au départ de l'action aurait commis une faute sur Varane avant de servir l'Argentin. Enfin, un penalty a semble-t-il été oublié sur Marcelo pour une faute de Jordi Alba. Associe s'en prend à l'arbitre de ce match, monsieur Hernandez. Pour le quotidien, son arbitrage a été un désastre qui a irrité tous les acteurs de la rencontre. En Catalogne, en revanche, on se concentre sur la prestation des siens. Ce nul est dû à l'orgueil du champion pour Sport. Rappelons que les Barcelonais ont joué tout le second acte à 10 et étaient déjà sacrés champions. En Angleterre, Olivier Giroud fait encore la une du Times ce lundi matin. Le Français a offert la victoire à Chelsea face à Liverpool 1-0 hier après-midi. Un succès importantissime qui permet aux Blues de revenir à 2 points de la Ligue des Champions et à 3 points des Reds. Il reste 2 matchs aux hommes de Conte pour arracher leur billet alors que Liverpool n'a plus qu'une seule rencontre le week-end prochain. Et après ce match, Jürgen Klopp a tenu à recadrer sa star Mohamed Salah, coupable selon lui d'avoir plongé afin d'obtenir un penalty comme le rapporte le Sun. « Je ne veux pas voir ça », a-t-il dit, « je pense qu'il a plongé ». L'Allemand a émis aussi l'idée que c'est parce que c'était Chelsea, son ancien club, en face, que l'Égyptien s'est laissé aller. Toujours en Première Ligue, l'heure était aussi à l'émotion ce dimanche. Arsène Wenger entraînait hier pour la dernière fois son équipe d'Arsenal à l'Emirates Stadium. Le Français a eu le droit à une haie d'honneur avant de prononcer un discours. « Vous allez me manquer, merci d'avoir été une partie si importante de ma vie. J'espère vous revoir bientôt, bravo à vous tous, au revoir » a-t-il lâché. Des propos qui s'affichent en une du supplément The Game du Times. L'Alsacien a aussi tenu à avoir une pensée pour son homologue Sir Alex Ferguson, victime d'une hémorragie cérébrale samedi. « Je voudrais souhaiter bonne chance à mon confrère Alex Ferguson », a-t-il dit, comme le rapporte le Daily Telegraph. Mais Wenger n'a pas été le seul à penser à l'ancien coach de Manchester United. Pour le Daily Express, c'est tout le monde du football qui est uni derrière l'Écossais. Bon nombre de ses anciens joueurs ont témoigné de leur inquiétude et ont souhaité un bon rétablissement à leur ancien mentor, à l'image de Van der Sar, Rooney ou encore Raphaël. Le club mancunien a annoncé samedi soir que Ferguson avait subi une opération et qu'il était désormais en soins intensifs. Et on termine par une note plus positive. Au Portugal, ça y est, le titre de champion a été attribué. Et c'est le FC Porto qui a raflé la mise à une journée de la fin. Les hommes de Sergio Conceição ont profité du nul entre le Sporting et Benfica pour être sacrés. Et ils ont correctement fêté leur titre en battant Ferenc hier 2-1. Pour le quotidien O Jogo, c'est une renaissance pour Porto, après 5 années consécutives sans titre de champion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.